Bienvenue dans l'un des plus gros épisodes de la rénovation du garage. Aujourd'hui, je crée le dressing moto dans lequel sera rangé tout l'équipement moto et on pose le placo absolument partout. Et vous allez le voir, ça va vraiment tout changer en se rapprochant beaucoup du résultat final que vous découvrirez bientôt. En attendant, si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à regarder les premiers épisodes qui sont disponibles sur la chaîne qui montrent l'évolution du garage du début jusqu'à maintenant. Encore une fois, avant de commencer, je tenais à remercier mon fidèle partenaire de la chaîne, Quadlock. Pour les trois du fond qui ne connaissent toujours pas Quadlock, il s'agit de l'un des leaders du marché des supports de téléphone pour moto, proposant un large choix de fixations pour s'adapter à toutes les motos. Que vous ayez une sportive, un roadster, un trail ou même une cross d'ailleurs, vous pourrez y fixer votre téléphone de manière sûre pour l'utiliser en tant que GPS dans 90% des cas. Différents accessoires sont disponibles tels que des chargeurs sans fil ou en USB. Moi, ce que je vous recommande vivement de prendre, c'est l'anti-vibration afin de préserver la caméra de votre téléphone. Deux variantes de support sont proposées à la vente, les standards et les pros, qui sont encore plus robustes puisque fabriqués en aluminium et livrés en full black d'origine. Pour le coup, c'est ce que je vous recommande vraiment. Je vous mets le lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé, et avec le code SCRAT10 vous bénéficiez de 10% de réduction sur absolument tout le site comme d'habitude. Merci à Quadlock et bonne vidéo à vous. Ici Albert reporter. Ok, là on a 2 mètres. Et voilà le premier mur de placo posé. Bon, ça rapetissit comme dit un petit peu la pièce vu qu'on perd un petit peu l'effet optique de profondeur avec les poutres. Alors qu'en vrai pas du tout parce que de toute façon c'est pas de la place qu'on utilise. Mais vraiment je suis super content du résultat. Il n'y a plus qu'à faire tout le reste du garage. Pourquoi t'as pas prévu 1 centimètre? J'avais prévu 1 centimètre. Sauf que moi je me suis basé sur le rond là, pas sur la pente. Mais t'es sérieux? Et c'est bon, il manque pas grand chose, on le ressort. Mais j'ai pas envie de le ressortir moi. C'est la dernière fois. Après ça rentre, promis je. On aurait pu le faire nickel du premier coup. Ça a pas marché. Par contre on aurait pu vraiment le faire nickel du deuxième coup. Avec des scies on refait le monde. On sort. Avec un cerveau aussi. Bon là c'est cuite. Dernière fois. Voilà. Voilà. Bon du coup j'ai ma scie cloche mais j'ai rien qui va avec. Genre j'ai pas l'embout. En fait je vais scier à la cloche mais ça ne marchera jamais ce que je veux faire en fait. Ou alors j'ai envie de tenter un truc débile. Et là j'ai mon 54. Ça marche. Normalement le petit machin là il est censé pouvoir rentrer là. Et ben voilà. Du coup il n'y a plus qu'à faire passer le tube. Tac. Et je le fais rentrer comme ça de côté. D'abord faut couper l'eau. Tu te fous de moi? T'arrêtes de couler puis d'un coup tu reprends. Par contre genre vraiment ça sent le singe. Je sais pas à quoi c'est fait la filasse mais ça sent le singe. Bon bah voilà, du coup l'arrivée d'eau elle est posée, ça n'a pas l'air de fuir, là ça fait déjà quelques heures en fait que c'est en test et en observation. J'ai le plaisir de vous présenter mon encadrement de fenêtres de type professionnel du métier. Alors, ce que ça va donner une fois qu'il y aura le placo, mais pour l'instant, ça se présente plutôt bien.
donc à base de montant et de fourrure, j'ai réussi à faire un petit encadrement de porte qui a l'air plutôt sympathique. Donc là en gros ça viendra se plaquer ici, voilà, j'ai mis des petits écarts là. Et après là je me suis vissé en fait directement dans la fenêtre via 2 vis à placo, plus une vis TRPF dans le métal ici là. Et bah pareil ici, hein, du coup là, plaque ici, plaque là qui sera directement vissée dans le bois. Bon, la première, comme vous l'avez vu, elle s'est posée super facilement. La deuxième, je l'ai posée une fois, je l'ai rangée tout simplement parce qu'en fait là, il y a des fixations en métal qui me gênaient. Et du coup, j'ai fait à la défonceuse manuelle, autrement dit la scie, des petites entailles là et là-bas qui vont en fait venir loger les plaques de métal. Et normalement, ça devrait passer et être tout droit parce que vraiment ça me plaisait pas, ça se voyait que c'était pas droit. Donc on la met et c'est reparti. Ok, donc là c'est quand même beaucoup mieux. On voit beaucoup moins le ventre, enfin on le voit même plus du tout. Après c'est la fenêtre qui est pas droite, donc c'est pour ça que là il y a un peu moins d'espace que là. Mais en tout cas avant ça faisait vraiment un ploup. Et ploup là-bas à cause des vis et des fixations. Là c'est nettement mieux. Bon après il y a aussi la déformation de la GoPro, ça aide pas. Et hop là, et d'une de fait, la deuxième elle est comme ça. Vous voyez le avant, le après. Ça change vraiment tout, c'est ultra propre. Alors bien sûr ça va pas rester comme ça, hein. Il y aura les bandes armées qui iront partout. J'ai fait du coup ce mur là, ce mur là, ce mur là, moins partiellement, là il reste un petit bout là que je vais placer tout à l'heure. Mais maintenant il faut que j'attaque quand même l'armature au bout d'un moment de celui-là. Donc en fait on a juste simplement pour le moment déplacé toutes les plaques de placo vers un mur déjà fini. Là je vais faire mon armature et on va pouvoir poser du coup sur ce mur là. Je suis en train de faire du coup la boîte de dérivation des prises. Donc là on a l'arrivée principale des prises avec lesquelles j'ai mis le contacteur de la porte de garage. Les 2 noirs là ils vont aller avec les 2 noirs ici. Et après tous les autres j'ai 4 phases, 4 neutres, 4 terres à relier. Donc ça arrive là, ça repart là-bas au fond, tout au bout là-bas. Je sais pas si vous voyez, j'ai tiré une gaine, vous l'avez peut-être vu dans le timelapse. Pour aller mettre simplement en fait une caméra de surveillance là-haut qui sera alimentée par là-bas pour pouvoir surveiller et la moto et la voiture et toute potentielle intrusion par le garage. Ici ça descend jusqu'à une prise qui sera branchée là au cas où pour un jour brancher quelque chose sur la voiture tel qu'un chargeur de batterie. De cette prise là, vu que là en fait j'ai les 4 entrées qui sont prises, je vais repartir de la prise là avec la prise extérieure qui ira ici, qui sera du coup branchée en bas, et la dernière gaine ici arrivera simplement au niveau de l'interrupteur, et du coup derrière l'interrupteur il y aura la prise qui sera envoyée directement pour alimenter la porte de garage, et il y aura bien sûr bien entendu la gaine qui arrive avec les boutons pour les interrupteurs, l'alimentation de la lumière, l'autre lumière, enfin bref ça va être un enfer. Il y aura au moins 15-20 fils dans la même boîte de dérivation comme ça. Il faudra peut-être que j'en prenne une plus grande. Voilà, comment rentabiliser une boîte de dérivation? C'est fermé, ça bougera plus. Parfait, tous les fils sont rentrés, c'est beaucoup plus propre quand c'est fermé. Où on en était? Oh, ah bah, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Un petit exclu pour vous, de toute façon, quand la vidéo du garage sortira, vous l'aurez déjà vu, mais nouvelle moto, voilà, je l'ai pas encore dévoilée sur les réseaux sociaux. Génial, bref, pas le sujet maintenant. Là, ça va devenir marrant, là. Ça va être très short de tout faire passer dans là les 4 gaines, mais bon, s'il y a 4 remplacements, en théorie, on peut faire passer 4 gaines. Genre déjà jamais de la vie j'arrive à tout mettre dans une seule boîte en fait. J'étais peut-être un petit peu trop optimiste là. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'arrive à couper ça et faire tout rentrer dans une seule boîte. Donc là maintenant il faut que tout ça rentre bien. Tout va bien. C'est n'importe quoi. Ça sert même à rien que j'essaye de faire quoi que ce soit. Je vais monter l'interrupteur. 2,5 cm ça doit rentrer. Là j'ai 3,5, ça veut dire que ça me laisse 1 cm pour tout mettre derrière. C'est mort. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21, 22. J'ai 23 fils à mettre ensemble. Et je viens de me rendre compte aussi que je sais plus quel fil est le garage. En théorie, ça c'est ceux qui vont au garage. J'ai 2 phases de neutre. Je sais pas lequel va où. Donc c'est très pratique ça maintenant ce qui se passe. Donc on va faire un test. Hein. Ils sont où mes 2 wagos que j'avais avant? Ok, on branche et on regarde. Si ça fait rien, c'est que c'est juste la phase de l'un et le neutre de l'autre. C'est exactement le cas. Juste à prendre une deuxième phase. Donc là c'est soit ça allume les lumières, soit ça allume la porte de garage. Donc c'est les lumières. J'ai acheté ça, c'est une petite boîte de dérivation avec un petit zigoto qui sort en dessous dans lequel je vais pouvoir foutre tous mes wagos. Et normalement ça devrait rentrer sans aucun problème. Bon, je reviens du bricot, j'ai acheté ça va être pour brancher la caméra. La caméra va simplement se brancher là-dessus avec un petit transformateur 5 volts en USB. Je vais pas mettre de prise dans le mur directement, ça serait pas beau à cet endroit-là. Donc. Alors pour
pour fixer votre caméra, il y a plusieurs possibilités. Soit utiliser le petit système, mais c'est un peu con dans un coin. Vous voyez que ça va me rajouter quelque chose. Soit vous pouvez directement la visser via le petit support qui se met là-dedans en fait et qui permet de s'enlever. Donc ça en fait, je vais même pas l'utiliser. Je vais directement visser ma caméra là-haut. En vrai, c'est pas mal, hein. Ok, donc on va attaquer le placo ici, mais avant de poser ce placo là, donc là on pourrait croire que c'est prêt à poser, je vais rajouter des renforts. Pourquoi? Parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit, il y aura ici des fixations avec des crochets pour pouvoir accrocher les combinaisons moto qui sont en cuir avec des coques, potentiellement des pièces en acier dedans, donc très lourdes. Alors si je mets ça juste sur des placos avec des chevilles, j'ai peur que ça tienne pas. Donc derrière le placo, en fait, je vais le doubler avec de l'OSB de 20 ou 25 mm sur lesquels je vais pouvoir venir du coup visser mes crochets. Donc pour ça, on va découper des morceaux d'OSB d'une hauteur de 1,20 m pour venir se plaquer là, là et là. Là, normalement, j'ai pas besoin, donc je vais pas en mettre. Voilà. Hop là, retour à l'atelier cuisine. La colle, elle va largement faire son taf. Là-bas, elle a bien été écrasée. Ah, et là je vais en clouer d'autres. Et faire le même système qu'ici, mais genre juste là avec deux montants. Pour faire un caisson là autour qui va cacher tout ça, parce que sinon ça va être un enfer. Je peux pas juste coller le placo. Donc là, il va y avoir un caisson. Tac, là ça va revenir là. Et après là, ça sera juste collé en fait sur le mur. Vu que ce mur ne donne pas sur l'extérieur, il est pas humide. Donc j'ai pas besoin de faire un vide comme ça derrière. Et oui, je sais, ça c'est dégueulasse. Mais ça sera caché, donc on s'en fiche complètement. Et putain, ça change vachement déjà. Ça va être trop stylé. Là, je viens de couper le rail pour le placard. Bon, j'ai déjà posé une. Et du coup, là, on va mettre la deuxième. Oh non, il y a du jeu. C'est pas beau. Je me suis basé sur le rail, mais non. Il va falloir que je l'enlève. Il y a bien 2 cm qui dépassent. Donc, il va falloir que je modifie ça et que je le déplace. Ah, ça fait tellement mieux quand c'est fermé. C'est un peu bizarre le fait qu'il y ait une porte qui soit plus grande que l'autre. Bon, on va du coup retourner à la case départ. C'est quand même vachement mieux quand c'est comme ça, quoi. Voilà, pour fixer la dernière plaque qui va là-bas. Plutôt très satisfait là. Là, je vais installer la boîte d'encastrement de cette prise là pour simplement pouvoir mettre le jus là-dedans parce que j'en ai besoin en fait. Là, on va partir en vacances et derrière là, ça va derrière la table de visite sur laquelle on a la pompe à eau qui est branchée. Mais sachant qu'il y a des gens qui vont venir s'occuper du potager et du jardin, il faut qu'ils aient accès à de l'eau et du coup, il faut que j'alimente la pompe à eau de dehors qui est branchée sur ces câbles là. Bon, donc là le projet, c'est là j'ai 3 rangées de rails. Alors bien sûr ça va pas être cloué comme ça, ceux-là c'est juste la paire qui ira au-dessus. Il y en aura 1, 2 et 3 comme ça pour faire des séparations en fait. C'est là où viendront se mettre les combinaisons de moto. Donc une combinaison là, 2 là pour un total de 5 combinaisons en même temps. Donc on va commencer par les clouer en bas avec le cloueur et ensuite on va faire la partie en haut. Pour les dimensions on va se mettre à chaque fois avec 70 cm d'écart. Par contre, mets le casque anti-bruit si tu veux pas entendre le boom. Moi, c'est pas grave, je vais mourir.
quoi cette merde? Bah. Peut-être plus de gaz. Oh non. Bon, j'ai recommandé des recharges de gaz pour voir si je peux pas le reclouer, mais en tout cas ça bouge pas trop. Donc je vais déjà installer les montants. Oh la vache! Ah non mais c'est bon, mais en fait ça perce carrément en fait. Vas-y, c'est bon. Ok, bon, bah du coup là j'ai un champ de clous. Allez, on va le mettre là. Hein. Donc c'était bien le gaz le problème en fait, il était juste mort. Ok, donc là en théorie c'est toujours droit. C'est droit. Première cloison de dressing posée. Je suis content. Voilà, il y a 4 morceaux de métal, mais je suis content. Le deuxième, le troisième, et après là-bas il y aura les rangements de casque et très probablement aussi les chaussures. Là je pense qu'on peut mettre une paire là, une autre paire là, et puis après les casques jusqu'en haut, après les gants aussi. Bon, le deuxième c'est bon, et pour le troisième j'ai plus assez de rails, donc il faut que j'aille rechercher des rails. Bon là du coup je vais commencer à construire le meuble en placo qui sera à côté des porte-manteaux pour les combinaisons. Je vais simplement faire un petit coffrage comme ça ici qui va venir se repiquer sur ce mur là, sous lequel on pourra du coup mettre 2 voire 3 paires de chaussures si elles sont pas trop larges. Et ensuite à partir de là j'ai du coup des petites marques qui apparaissent, et du coup il y aura 4 casiers pour pouvoir mettre en fait simplement 4 casques à l'intérieur. Et puis là on pourra mettre quelques petites étagères pour pouvoir mettre les vêtements d'hiver, les batteries des gants, potentiellement les gants. Il manque plus que le placo, mais vraiment ça va être super cool là. Clac, un casque, 2 casques, 3 casques, 4 casques. Et bien sûr tous les casques en rab, ils iront dans une autre pièce, ou je sais pas, on rajoutera peut-être quelque chose ici à l'avenir. En tout cas, c'est vraiment cool et c'est vraiment solide. Genre beaucoup plus que ce que ça devrait être juste proposer des casques. Donc c'est vraiment super cool, je suis super content du résultat. Il n'y a plus qu'à poser le placo dessus. Bon, bah voilà. Je vous ai pas filmé la mise en place parce que c'était une galère, comme on peut témoigner en voyant ce genre de choses, que je vais essayer de rattraper tant bien que mal. Donc je suis pas allé jusqu'en haut comme ça. Là je pourrais simplement venir glisser une petite plaque là, clac, et puis monter jusqu'en haut et tout cacher. Comme ça fait plaisir de plus voir ces vieux câbles là qui traînent de partout. Bon, donc maintenant on va mettre les interrupteurs au même niveau que ça, de là et de là. Voilà. Ah, bien sûr, il marche pas parce qu'ils sont pas câblés là-bas. Alors, vous allez pas forcément tout voir parce que je vais devoir le faire en coupant le courant, étant donné que j'ai pas envie de mourir. Mais d'abord, on va juste installer du coup celui-là. Et du coup, c'est magnifique. C'est top, c'est génial. Ça m'a ouvert le portail comment? Ok, ça m'a ouvert un seul battant. Donc pour savoir lequel c'est le simple battant, je mets genre la phase avec le bleu, ça ferme. Ok, donc la phase et le bleu, c'est le simple battant. Donc j'ai préparé mon petit machin là. Voilà. Petit test, si je fais de droite, ça fait double normalement. Voilà. Normalement les interrupteurs sont tous fonctionnels. Yes! C'est génial! Trop bien! On peut allumer et éteindre la lumière. C'est le principe d'un interrupteur. Mais je trouve ça génial, juste parce que c'est moi qui l'ai fait.
Mais c'est trop bien. Ok, donc petit moment de test. Maintenant, j'ai branché ma lumière. Donc, si j'appuie là, elle s'allume, elle s'éteint. Si j'ouvre le garage, ça m'allume celle-là. Parfait. Et elle reste allumée pendant un certain temps. Et pendant ce temps, je peux aussi, bien sûr, allumer celle-là. Et ça pose pas de problème. Donc en fait, ça split les deux lumières, le petit module que j'ai mis l'autre jour. Donc c'est génial. Je referme le garage. Donc c'est vraiment cool. Voilà, c'est éteint. Pour tracer le rond là-bas, je mets le carton derrière. Je trace le contour. Maintenant, j'ai plus qu'à découper. Bon, alors on ne juge pas ma capacité à trouver des plans B quand j'arrive pas à faire ce que je veux, parce que ça va très bien fonctionner, en théorie. L'essentiel, c'est d'y croire. Et moi, j'y crois. Ça, je le pose là. C'est tellement puissant avec le nouveau gaz que ça traverse carrément le métal. Genre, j'ai essayé de viser les trous, bon, celui-là, j'ai réussi. Là aussi, mais là, j'étais carrément au-dessus. En fait, ça passe à travers le métal. Maintenant, il n'y a plus qu'à régler le niveau comme ça. Bon là vous allez me dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tout simplement qu'en fait en bas j'ai remarqué qu'il y avait de la terre. Là encore, quand j'ai dû casser un petit peu, enfin j'ai pas enlevé grand chose mais il y avait déjà de toute façon de la terre apparente. Et qu'en mettant mon humidimètre, bah c'est humide. Sans déconner c'est de la terre. Et du coup bah je me dis pour pas que le placo touche, je vais mettre une bâche. Alors bon, est-ce que ça sera très efficace ou non? Je sais pas. Est-ce que c'est mieux que rien? Oui. Est-ce que ça coûte quelque chose de le faire? Non. Donc je le fais. Voilà, juste pour pas que ça soit en contact. Là du coup j'ai préparé déjà ma petite plaque qui va me permettre de faire l'encadrement de porte. Enfin l'encadrement, la paroi sur le côté de la porte. Je suis plutôt content parce que ça habille vachement plus la porte et on voit plus en fait surtout le béton là vraiment pas beau qui fait bâtiment pas fini. C'est comme là-bas j'ai mis les portes mais je trouve que ça fait mieux de pas voir le reste. Je vais virer tout ce qu'il y a derrière et je vais percer dans la cloison à droite parce qu'il faut pas que j'oublie de faire des aérations en fait. En gros là, il y aura une grille d'aération et du coup il faudra que les évacuations, enfin de l'aération passe aussi par là-dedans. Donc je vais juste faire un trou là-dedans, enfin 2 trous là-dedans. Bon là par contre ça va être pas drôle, il va falloir faire... Mon dieu. En tout cas, c'est cool, c'est vachement plus propre comme ça. Hein. Franchement, là, mais vraiment pas mal. Donc là, je commence à attaquer simplement cette petite partie où là, il y aura une niche avec plusieurs étagères. Donc là, j'ai déjà cloué celui-là hors caméra parce que honnêtement, je pensais pas que ça fonctionnerait. Je pensais pas que j'arriverais à clouer comme ça en biais à côté de ce montant-là. Au final, si. Donc c'est parfait. J'ai pas vérifié le niveau. Donc maintenant, si c'est pas droit, j'ai bien le seum. Mais vu que je suis trop fort, c'est droit. Et là, on est aligné parfaitement. Donc c'est vachement cool ça. Bon, je suis en train de faire mon trou et puis tout d'un coup ça perce moins bien. Voilà. Je sais vraiment pas d'où sort cette perceuse, ni où est-ce que mon grand-père y avait acheté, ni encore moins d'où viennent les forêts, mais genre vraiment c'est un 40 bar le truc là. Ça va être compliqué de faire un trou là. Et alors il va être un peu plus gros que ce que j'avais prévu. Bon, il est temps maintenant d'habiller cette étagère parce que j'en ai marre de l'avoir comme ça. Bon bah voilà, du coup le premier il est fait. Et ce qui est bien c'est que ça j'avais prévu de le garder pour le coller au fond. Mais en fait j'ai tellement bien ajusté, et de toute façon vu que c'est coupé pareil, bah que ça rentre, genre comme propre dans le moment. Bon bah voilà, plus qu'à faire les plateaux, les plafonds et les bords, mettre la prise. Et c'est terminé pour ça. Hop là, donc j'ai bien avancé, j'ai déjà posé tous les plateaux d'étagères ainsi que tous les plafonds. Donc là, bah, je vous filme juste le reste du petit montage. Du coup, en fait, il me reste les cloisons à mettre. Et puis c'est tout.
Eh ben, je suis pas mécontent de mon étagère. Hein. Une fois que ça sera fermé à côté, ça sera vachement propre aussi. Mes fils en fait ils étaient trop fins, du coup en fait l'auto-dénudage des câbles et tout ne fonctionnait pas avec le système de Legrand. C'est absolument pas de leur faute, c'est juste moi qui ai utilisé le mauvais fil. Je l'ai absolument pas utilisé comme il se devrait, puisque j'ai simplement dénudé tous les fils un par un avant de les souder un par un dans ma prise. Donc maintenant que c'est assemblé, ça ne bougera plus jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon ça. Ne t'arrache pas, ça fonctionne. Ce câble là c'est celui qui va en bas et j'ai plus qu'à juste le brancher. Voilà. Si je vais faire maintenant un test de débit, on va voir que normalement je suis aux alentours de 100 mégabits. Donc c'est déjà pas mal, on va se dire, parce qu'il y en a certains qui sont encore à la DSL, ils ont 15 mégas et puis ils galèrent s'ils allument la télé, ils en ont 3. Donc là on a 100 mégas parce que lui il est connecté en Wi-Fi là-bas. Là où ça va devenir super intéressant, c'est que derrière là j'ai une prise Ethernet et là je vois qu'il est connecté directement à celui du salon par câble parce que en fait je l'ai connecté simplement à mon switch Ethernet. Et je refais un test, ça monte et normalement ça monte jusqu'à 800. À quoi ça sert d'avoir 800 mégas en bas? À rien. Pourquoi je le veux? Juste parce que c'est cool. Du coup j'ai bricolé un truc assez cool. J'ai mis un rail ici que j'ai cloué là et là via des renforts avec en bas un montant. Et ça a été calculé du coup au niveau laser pour que ça aille à fleur ici et là. Et là le reste sera collé du coup au mortier. Je ne sais pas comment faire pour que ça tienne bien comme ça. On va lui mettre un ballon de baudruche, là, gonflé ici. Donc du coup, c'est collé, c'est droit. J'ai calé ça comme je pouvais. En vrai, ça peut paraître trop, mais c'est une super bonne idée. J'ai mis des ballons qu'on a gonflés la tête en haut là, pour bien que ça appuie. Et du coup, bah, ça a bien appuyé. Donc là, ça bouge plus, c'est pas revenu en arrière. C'est super bien aligné. Là, j'ai mis un rail en haut dans l'espace vide pour pouvoir bien faire l'angle droit ici. C'est vachement plus propre. Et maintenant, c'est l'heure d'attaquer le dressing. Franchement, je suis plutôt content. Là, vous voyez que ça s'intègre super bien avec les tuyaux. Alors, je vais essayer de reboucher ça comme je peux avec de la colle. Et du coup, toutes les petites cases à casque sont nickel. En dessous, il y a le petit rangement pour les bottes. Là, encore une petite étagère pour mettre des équipements d'hiver, etc. Là, il y aura des petites étagères, mais pas en placo, pour mettre les gants. Donc du coup, le dressing est officiellement entièrement terminé, du moins la structure placo, armature, etc. Ils m'ont bien sûr encore les bandages à la peinture, mais voilà, du coup, la première cloison, la deuxième, elles sont entièrement terminées. Ça rajoute, en vrai, ça sert pas à grand chose, vous allez me dire, mais moi je voulais en fait séparer simplement les trois combinaisons pour que ça fasse vraiment armoire, penderie indépendante et un petit peu plus classe, que de mettre juste le mur comme ça avec des crochets un petit peu à l'arrache. Ça faisait un petit peu moins beau, donc je me suis dit, vas-y, je vais mettre des petites séparations. Donc là, il y aura une combi, deuxième, troisième, et sachant qu'on va pouvoir les empiler. Enfin bref, vous allez voir comment je vais organiser ça par la suite. En tout cas, je trouve super cool le rendu comme ça. Et donc il reste une seule et unique dernière plaque à poser dans le dressing. Hop là, donc la première elle a été posée. Et du coup, il ne reste plus que celle-ci à mettre. Voilà. De toute façon, c'est pas fait pour s'asseoir, hein. Ça sera juste une étagère. Bon, je vous ai pas filmé parce que ça devient répétitif, mais j'ai installé enfin la dernière plaque. J'ai mis aussi ça et ça, c'était juste deux rectangles. J'ai finalement coupé la petite bande qu'il y avait là, qui revenait d'ici, parce que vraiment ça servait à rien. Normalement, j'ai tout bien mesuré. Vraiment, je serais dégoûté si ça va pas. Je pense que c'est la première fois que... J'allais dire que tout se passe bien. Parce que sinon, en vrai, derrière, celle-là, je mets un petit rail. Je mets ça, là, comme ça. C'est vachement plus propre comme ça, n'empêche. Il reste plus que cette plaque là à finir. Bon, suspense, est-ce que cette plaque va passer sans broncher? Donc là je suis en train de faire le petit placard, comme je vous l'ai dit, je sais pas si vous vous souvenez. De base je voulais le faire de l'autre côté, sauf que Cécile m'a dit viens on le fait de ce côté, comme ça on peut ranger les bouteilles d'eau, la bouffe et tout. Donc voilà, petite armature approximative. Donc prenez-en bien des notes pour apprendre à comment ne pas poser une armature. En tout
cas, ça va être propre une fois que c'est fini. Je vous poste tout ça. Donc c'est nickel, je trouve l'intégration parfaite. Tout est terminé partout. C'est toujours autant le bordel, mais je vais tout ranger en un claquement de doigts. Attention, 1, 2. Je vais attaquer la deuxième passe sur les bandes à joints. Je vais débarrasser toute l'étagère et virer un petit peu tout ce qui traîne. Donc je vais pas vous filmer cette étape là, de toute façon vous avez vu le timelapse à peu près de la première étape. C'est quasiment la même chose, juste je vais devoir repasser partout, faire aussi les angles, faire du coup la petite étagère là. Et tous les magnifiques angles du dressing, ça va être un bonheur. Je vous fais un petit cut et puis on reprend dès que c'est fini. Et il n'y a plus qu'à peindre, mais avant de faire la peinture, il y a un truc à faire avant, que moi je dois faire, c'est en fait faire des découpes partout dans le bas des murs pour en fait placer ces grilles là. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais pour pallier au problème d'humidité. Du coup derrière c'est pas isolé, il y a une lame d'air. En fait pour que l'air circule, il faut mettre des grilles. Donc en fait je vais en mettre partout, à plusieurs endroits. J'en ai 25, comme ça qu'il faut que je fasse du coup les petites découpes rectangles pour pouvoir les incruster là-dedans, sauf que il y aura une plainte qui aura du sol terminé. Et en fait le but c'est pas de mettre la plainte à ce niveau-là et la grille au-dessus, parce que ça ferait un petit peu con d'avoir la plainte et la grille. Donc ce que j'ai envie de faire moi, et voilà du coup le plainte en PVC, c'est de découper dans la plainte et dans le mur pour incruster la grille d'aération à travers la plainte et le mur. Je viens de me faire un gabarit pour pouvoir faire mes découpes au mur. Alors j'ai bien pris toutes les mesures en fait en comptant la future dalle qui fait du coup 1,8 cm et en prenant en compte la hauteur de ma plainte, ce qui fait qu'en posant ça le long du mur, et ben j'ai normalement pile poil l'emplacement définitif, comme s'il y avait le sol, de ma grille d'aération. Voilà, et donc là j'ai plus qu'à faire par exemple à cet endroit là ma découpe. Ce qui est sûr c'est que ça va bien ventiler parce que là on sent vachement bien le courant d'air qui passe, donc l'air va bien circuler et ça va bien sécher derrière au cas où s'il y a de l'humidité. Alors ouais, c'est pas dégueulasse, genre même sans plainte. Donc une fois que ça sera mis sur la plainte, ça devrait être vraiment sympa. Moi du coup je suis arrivé à un point où ce machin là ça me faisait braire et du coup bah en fait il fallait comme par hasard que je mette une grille à ce niveau là. J'ai tout dégagé pour pouvoir poser mon gabarit à plat. Bon, je viens de m'amuser à poncer tout le garage à la main. Alors ça a déjà été fait à la machine, mais ça me plaisait pas parce qu'il y avait encore des petites imperfections. J'ai tout refait à la main partout. Donc là c'est entièrement terminé, toutes les bandes à joints, tout l'enduit, c'est un bonheur, regardez-moi ça. Il faut encore dépoussiérer un petit coup forcément. Donc là c'est quasiment prêt à peindre. Il manque encore une chose à faire avant, c'est dans tous les angles, les joints. Voilà, il faut que je fasse des joints acryliques partout. Donc j'ai un peu beaucoup d'angles, mais il n'y a pas le choix pour le faire parce que là les angles, je sais pas si on voit bien, mais c'est pas super propre. Et c'est terminé pour le placo. Prochaine étape, la peinture et peut-être la pose du sol aussi dans le prochain épisode. J'en ai aucune idée pour le moment, ça dépendra vraiment du montage, donc ça sera la surprise. En attendant, abonne-toi pour ne pas louper la suite et n'oublie pas de me donner ton avis en commentaire et à la prochaine. Ciao.